On y est, après quelques problèmes techniques, des plantages d'ordinateur, on est là pour un live sur PES 6, enfin. Et alors je pense que c'est toutes ces installations hein, pour faire fonctionner le jeu sur un nouvel ordinateur qui ont fait un petit peu planter l'ordinateur. Mais on est là sur PES 6, prêt à démarrer une nouvelle carrière en espérant que rien ne bug, hein, mais normalement ça va le faire. Voilà, on est prêt pour une belle petite aventure. Hop là, je vérifie un petit peu ma petite manette. On est good, je vais lancer le jeu tout de suite. Ok, la musique est là au taquet. Et en gros, vous allez voir, on va pouvoir personnaliser notre Ligue des Masters. Le niveau de difficulté du match, je vais mettre en professionnel, le plus haut niveau, parce que je vous avoue que c'est ce que... À l'époque, je jouais sur professionnel, donc je vais voir si j'ai gardé un petit peu le niveau. J'ai fait quelques matchs, hein, sans vous mentir, deux trois matchs. Normal en niveau de Ligue des Masters, mode réseau, je crois qu'il faut que je me mette en mode match. Évolution des joueurs, bien évidemment, le marché des transferts, la fréquence de transfert normale. Et on va pouvoir commencer le côté intéressant. C'est, alors du coup, match important uniquement. La durée du jeu, on va faire 10 minutes. Oui, fréquence de transfert normale. Joueur clash et classique, sauvegarde automatique, oui. Hop, on va mettre un ballon aléatoire. Voilà, hop, peu importe. Maintenant, voilà ce qui va être intéressant, c'est qu'on va commencer à aller finalement. Je regarde, hein, si vous êtes nombreux, c'est bien, il a commencé à y avoir du monde. On va du coup choisir notre équipe. Évidemment, on a dit qu'on allait passer sur le stade rennais. Et du coup, nous, on va se mettre dans la division avec les clubs français. Évidemment, on va se mettre en première division. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa en mettant tous les clubs français dans la même division. Ok, très bien. Donc du coup, dans cette division D, Ligue D, on aura donc Auxerre, Rennes, Monaco, Nancy, Lens, Le Mans, Lyon, Sochaux, Lille, Nantes, Marseille, Paris, Bordeaux, Nice, Saint-Etienne et Toulouse. Et dans la deuxième division, la Ligue B, on aura Bruxelles, on aura enfin le FC Belgium en tout cas, Valenciennes, Troyes, Sedan, un club néerlandais, un petit club basique de rien du tout. D'ailleurs, je vais le remplacer lui, mettre un truc un peu moins fort. Voilà, Bruxelles et le FC Lorient. Voilà. J'aurais bien mis Lorient en première division, mais à la place de qui, je ne sais pas. Bah on va voir, on va espérer qu'il monte en tout cas. Quoique, j'ai pas forcément envie de. Je vais mettre des équipes bateaux, hein. Je n'ai pas envie de mettre d'équipe néerlandaise. Hop, voilà, comme ça passe. Ok, on a le stade rennais, on peut commencer. C'est parti. Allez, je vais remettre un petit peu de son du jeu. Normalement, c'est bon. Donc voilà, Ligue D, 16 équipes s'affrontent. 30 matchs aller-retour. Les deux dernières équipes sont reléguées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder notre équipe. Un petit peu, je vous regarde dans le chat, hein. C'est bien, vous êtes là. Donc cette équipe... Et ce son, par contre, il est... Voilà, on va le baisser, hop. Donc, en gardien, on a Simon Pouplin. Derrière, on a Christophe Revaux. Et après, on a Check Ndiaye en gardien. En ce qui concerne les défenseurs, on a John Mensah, Peter Hanson. Derrière, on a Bourillon Fati en défense centrale. Sur les côtés, à droite, on a Melchiot. À gauche, on a Edman. Après, on a Danzé, Marvaux, Jeunechamp, Adelton, Peredombe. On a de quoi faire, on a un bel effectif. Au milieu, on a Kallstrom, Chirou. Mbia, Dido, Sorlin sur le banc. Après, on a Utaka, Monterrubio, Gourcuff, Papa Koulidiop, Mvemba notamment. Et en attaque, on a la doublette Briand-Fry pour l'instant. Sachant qu'il y a également Hadji et Coco, Moussasso, Nguema et Daniel Morera. Voilà un petit peu pour les éléments de cette équipe. On va voir un petit peu les courbes de progression de nos joueurs. Ça aussi, c'est intéressant à regarder en début de partie. On voit que Simon Pouplin a de quoi progresser. Mensah peut encore progresser un peu. Hanson, il arrive un peu à son apogée là. Melchiot va descendre. Edman est bien. Kallstrom est pas mal. Chirou est pas mal. Utaka va monter. Monterrubio va décliner un petit peu. Briand va monter bien encore, ouais. Fry est pas loin d'être à la fin. Revaux va descendre. Danzé va monter. Ouais, il y a de quoi faire pour Danzé. Bourillon aussi un petit peu. Fati aussi. Ah, Danzé va bien monter, hein. Marvaux va monter. Marvaux intéressant, Sylvain Marvaux.
Mbia aussi, ça peut être sympa. Dido, Sorlin, Gourcuff, évidemment, Gourcuff va aller haut. Hadji, et Coco aussi peut faire une belle carrière. Moussasso aussi. Check Ndiaye. Oh, Check Ndiaye peut progresser énormément, ça c'est intéressant. Nguema également. Morera est en déclin. Adelton va monter. Jeune-Champ est en déclin. Mbemba. Père Doumbé. Voilà, un petit peu, on a fait le tour. Il y a des potentiels intéressants. Alors maintenant, sur un petit peu cet écran d'accueil, on a donc en bas à droite les fonds en points P. Donc là, on a 10 000 points P. On gagne des points P en gagnant des matchs, évidemment. Et en remportant des coupes, etc. En marquant des buts également, on en gagne. Le salaire de l'équipe, c'est le salaire annuel. Donc là, on a un salaire de 14 419. Il va donc falloir qu'on gagne au moins 4 419 points P pour pouvoir payer l'équipe à la fin de la saison. Mais ça devrait le faire. Et c'est parti pour un premier match. Alors, on est parti. On sauvegarde la partie. On va jouer contre Le Mans. On joue contre Le Mans. On va regarder un petit peu l'équipe du Mans en face. Yoann Pelé, notamment. Bacha, Bonnard, Ball, Romaric, Matsui, Cessignon, Graffité, Samassa. Je crois qu'il y a Demelo également sur Le Mans. Et bien, écoutez, c'est parti. Allez, Christian Jean-Pierre au commentaire. Bonsoir Christian et bonsoir à tous les spectateurs. Je suis pas sûr qu'on m'entende. Pour vous garantir du football de grand talent ce soir, c'est parti. C'est donc l'ouverture de cette nouvelle saison. Chaque participant fournit ses armes pour amorcer une très belle rentrée. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Niveau son, c'est parfait. Faut régler, hein, parce que comme c'est un vieux jeu, c'est compliqué. Voilà, très bien. Alors, très belle équipe du Mans en face de nous. Yoann Pelé, Paul-André, Bassa, on l'a dit. Nous, évidemment, on a une équipe all-time. Hein. Le maillot que je porte, hein, c'est pas le maillot de l'époque, mais c'est quelques saisons après. Très très beau maillot. Allez, c'est parti. Hop là, par contre, on va se mettre. Voilà, hop. 10 minutes le match, ça va très très vite du coup. Et nous, notre objectif, ça va être de gagner notre premier match en Ligue des Masters. Allez, belle interception de Kellstrom avec Fry. Temps de reprendre mes marques. Brillant pour Fry. Oh, l'arrêt du gardien. Belle première occasion et bel arrêt de Yoann Pelé, le gardien Manceau. Allez, on est lancé là dans ce PE6. Dans le vif du sujet avec ce premier match. Graffité qui a tenté la frappe. Donc il s'agirait de reprendre un peu le lead. Ouais, Hanson, c'est bien, c'est dégagé. Allez, le contre peut-être avec Bruno Chirou. Et on a du mal à se dégager. On est en professionnel, hein, faut dire. Donc le premier match va être un peu compliqué, forcément. Oh là là là, ça passe pas loin. Ah, dommage. Bon, on va falloir se remettre un petit peu dans le bain là. Hein. Normalement, après 10 ans sans jouer, forcément, c'est dur de reprendre. On a eu une belle occasion avec Fry là. Je trouve qu'au niveau de la circulation de balles, ça laisse un peu à désirer. On peut voir la liste des autres matchs. Non. Ah si, en bas. Ah, autre. Voilà, ok. Ok. On a pris un petit peu plus le pouls du match là sur cette deuxième période. On a eu un peu plus la balle et pas vraiment d'occasion pour Le Mans. Allez, Matsui, le japonais. Oh, bel arrêt de Pouplin. Oh là là, on a eu chaud là. On a eu chaud sur cette occasion. Allez, encore 10 minutes à jouer. Ça va aller très très vite. Allez, Mbia. Faut y aller. Aïe 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 aïe. J'ai avancé un peu mon gardien en plus en appuyant sur la touche correspondante. Une mauvaise manie que j'ai, ça je me rappelle. Et du coup il est un peu resté... bon après la tête était très belle. 1-0, on est mené par Le Mans. C'est une mauvaise opération. Allez, Mario Melchiot, le sauveur. Mario Melchiot. Alexander Fry peut-être. Oui, Alexander Fry, le but. Le but d'Alexander Fry. Un partout. Le numéro 23.
Alexander. L'entraîneur doit être fou de joie. Quel match, Jean-Luc. Magnifique. Magnifique. Super interception. Hadji avec Fry. Allez, la contre-attaque. Alexander Fry. C'est évidemment pas celui qui a le plus de vitesse, mais on va tenter quand même de conserver la balle. Allez, la talonnade. Youssouf Hadji. Pas mal. Brillant. Il faut lever la tête avant de centrer. Oh non, il était pas devant le but. Trop loin du poteau. Aïe 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 aïe, c'est dommage. On va revoir cette action au ralenti. Vraiment bouleverser le match, Jean-Luc. Ouais, mais je crois que tout le monde en est Ah, conscient. j'aurais presque pu la remettre sur Brillant dans l'axe. Ah, c'est dommage. Allez, le temps additionnel qui va être de... J'ai pas vu le temps additionnel. Matsui. Il devait être annoncé juste avant. Allez, Brillant. Hadji. Hadji. Ah non, c'est pas là qu'il fallait la mettre. Très serré cette interception. C'était une superbe interception. Ça va être fini là, je pense. Récupération du ballon. Ouais, un partout. L'arbitre siffle, Un partout, c'est un la fin partout. du match. Je suis un partout. On aurait pu faire mieux, mais le temps de prendre un petit peu le... Jauger un petit peu ce jeu. Alors voilà, l'évolution du coup des joueurs. À la fin de chaque match, on a des points d'expérience qui vont servir à améliorer les joueurs. Allez, donc on va passer au deuxième match. Rapidement. Ce sera face à l'OGC Nice. Balmont. On joue en professionnel après, hein. C'est vrai que ça va pas être non plus une partie de plaisir à chaque match. Que va-t-il faire? Ah, beau tac de Peter Hanson, magnifique. Et la contre-attaque avec Monterrubio. Percé sur le flanc gauche. Monterrubio qui a éliminé Ederson. Ah, on pousse le ballon. Sur la gauche. Et la frappe de Monterrubio dans les bras de Vegroini. On a tenté la frappe lointaine. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Je sais pas. En tout cas, c'était quand même une belle occasion. Allez, Mario. Bien joué, Mario Malcotte. Oh, le tacle. Derrière, il va se prendre un carton, hein, le Niçois, là, si on revient à l'action. Utaka sur le côté. Il faudrait choisir le centre. Oh oui, le crochet d'Utaka. Il peut provoquer le gardien. Utaka pour Fry. Fry. Oh là là, l'arrêt du Bien s'écraser gardien. sur les points du gardien. C'était presque Corner. ce que je pouvais faire de mieux, je ne sais pas. Ah, il arrête bien, il arrête bien. Dommage. Et Monterrubio, on va tenter une combinaison avec Edman. Non, c'est raté. L'arbitre siffle la mi-temps. Et Bon, moi, on domine j'irai sur dans cette les première période. vestiaires Je sais pas pour si ça écouter va se traduire dans les stats. 5 tirs de cadré, ouais. de cette mi-temps, Jean-Luc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les marquer? Est-ce qu'on peut changer de dispositif, mettre un attaquant en plus? Ce serait peut-être s'exposer quand même un peu trop. On va juste essayer d'être un petit peu plus réaliste. Construire une attaque peut-être. Monterrubio du droit. Et but contre son camp. Le but contre son camp des Niçois. Je sais pas qui c'est, Abardonado peut-être. Quelle Je honte. crois que oui, évidemment, le visage n'est pas extrêmement bien modélisé. C'est Yaya, je crois. Oh ouais, coup de chance, hein. Coup de chance sur cette frappe de Monterrubio. Sans aucun doute. Je pense pas que l'entraîneur va. Bon, bah, on prend, hein. Encore un peu de mal à la relance, là, des fois. Oh, il nous a bien dribblé, là. Florent Balmont s'est fait dribbler par Florent Balmont. Bon timing. Et Lougalia, égalisation. Et bah voilà, suffit qu'on parle trop. Ils ont perdu leur avance. C'est qui? C'est Matt Moussilou qui marque? Oh là là. Deux places mondiales. On s'est fait dribbler par Florent Balmont. Fauconnier qui rentre à la place de Drissa Diakité. Égalisateur, Jean-Luc. Ils ont bien Allez, géré le maintenant. danger. Oh, il y a de l'espace en plus, il y a de l'espace. Jimmy Briand. Magnifique relance. Jimmy Briand. L'équipe adverse sous pression. Il a plusieurs solutions. Jimmy Briand. Oh là là là, qu'est-ce qu'il rate, Jimmy? Jimmy. Ça a pas marché. T'as pas le Ah, il doit être droit. contrarié de ne pas avoir mieux exploité cette occasion. Ah, j'aurais presque dû faire une feinte de frappe pour éliminer le gardien, mais je pensais que c'était suffisant là. Jimmy, t'as chié. Ah ouais, 1-1, on finit sur 1-1, c'est pas du tout justifié. L'arbitre siffle la fin du match sur ce score nul. Je suis vraiment loin déçu. d'être vierge. De donner un peu de fraîcheur à cette équipe pour le troisième match de cette Ligue des Masters. Troisième match de cette Ligue des Masters face à la J Auxerre après 2 matchs nuls face à Le Mans et face à Nice. Ouais, c'est bien Mario. Bon retournement de situation, il a le ballon. Ah, Melchiot, il va pas tenir tout le match. Hein, Melchiot, il fait beaucoup d'efforts dans cette première mi-temps. Ça pourrait être un centre. Aime bien la frappe. Oh, dommage que Fabien Cole Tire du droit, mais l'ait arrêté. pour battre le gardien. Bon, encore une fois, on fait une belle première mi-temps. Les entraîneurs ont On certainement peine un petit beaucoup peu de à choses concrétiser, c'est dommage. raconter. Ils ont réussi à contenir les attaquants. 3 tirs, un 0 tir pour Auxerre. Attention, hein, sur corner, on est vulnérable. Faut qu'Embia là nous
viennent un peu là. Qui va le prendre dans la surface? Et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit, on est vulnérable et c'est Daniel Nicolai qui nous punit. Ils ne semblaient pas vraiment en difficulté, mais maintenant Allez, ils ont allez. un but de retard. Ils doivent être terriblement déçus, Jean-Luc. Oui, C'est évidemment un gros hold-up, hein. C'est le Maintenant, premier tir tout d'Auxerre faire du match. pour égaliser. Dur, mais l'arbitre estime qu'il n'a pas joué le ballon. Il s'agit là du dernier changement autorisé dans ce match. Oh, penalty, on a obtenu le penalty, Johan Gourcuff qui a obtenu le penalty. Pour un attaquant. Et il est plus près de ses défenseurs que du but adverse. C'est une faute délibérée. Les Ah ouais. joueurs jouent un jeu beaucoup trop Pas de physique blessure hein, pour aujourd'hui. Gourcuff. Qui va tirer le... C'est Alexander Fry hein, qui va tirer le penalty. Allez, Alexander. Et but. Mais oui, c'est au fond, c'est absolument Le but du splendide. numéro 23. Alexander Fry, qui est un numéro 8, hein, mais on s'en fiche. Hein, c'est le numéro 23 dans nos cœurs. Un corner. Je serais presque d'avis de ne pas concéder de corner, de le laisser centrer là. Bataille pour le ballon dans la surface de Allez, Poupelin qui est bien sorti. Je l'ai fait sortir, hein, parce que là, tout à l'heure, j'ai eu un peu peur. Gourcuff. Avec Moussasso. Le contre, il est là. Moussasso. Il y a Fry. Il y a Fry à gauche. Les équipes ont encore le temps de marquer. Tout peut se jouer en Oh oui, la barre transversale rentrante pour Alexander Fry, le doublé. Le doublé d'Alexander Fry. Magnifique. Deuxième but hein, pour le buteur de 27 ans. Ouh, loulou. Et il fallait un petit brin de réussite là sur cette action. On l'a eu. Il reste à peine 5 minutes maintenant à Auxerre pour reprendre l'avantage. En tout cas pour revenir au score déjà. On va pas hésiter à faire des fautes. Hein. S'il faut faire des fautes. Il tire au but. C'est un but. Ils ont encaissé un but égalisateur. Ah ouais mais fais faute dans ce cas là. Dans les dernières minutes de la partie. Ah, on a fait n'importe quoi. Mais ce tac de brouillon finalement c'était mieux que rien. Ça, ouais. Allez, peut-être encore une dernière occasion. So avec Fry. Faute là, non? C'est pas faute? Superbe interception. Ah, j'ai cru que j'ai récupéré avec Fry. Je pense que c'est fini là, voilà. Et bah 2-2, nouveau match nul. On va pas avancer beaucoup à ce rythme-là. Les deux protagonistes se séparent sur un score nul. Le jeu n'a pas manqué de... Un peu déçu, un petit peu déçu. Bon, Fry est premier au classement des buteurs. On va voir d'ailleurs le classement. On est 11ème. Hein. 11ème sur 16, c'est pas terrible. Il va falloir qu'on gagne un petit peu. Allez, face à Nancy, il faut prendre des points parce qu'on a affronté que des petites équipes là. À un moment, il va falloir prendre des points. On va faire jouer Romain Danzé. On va faire souffler Mensa, on va mettre Fati. On va faire souffler Chéreau, on va mettre Dido. On va faire souffler Monterrubio, on va mettre Adji. On va peut-être donner une chance à Daniel Moreira en fin de match. Hein. Là, on l'a mis sur le banc. Gaston Curbelo, tiens. Le match commence Et à Kim. peine, et on sent Kim que Sarkisian, ces c'est ça, hein, je équipes crois. vont nous offrir un Merci. spectacle merveilleux. C'était à prévoir. Fry Bonne avec progression dans Brillant. le couloir gauche. Brillant avec Fry. Le crochet. A-t-il trouvé le bon timing? Karlström. Castrom, le but. Quel but! Ouverture du score de Kim Castrom sur cette passe d'Alexander Fry. 1-0 pour le Stade Rennais. Allez, on a ouvert le score rapidement. Enfin peut-être notre match référence là dans cette Ligue des Masters. C'est bien parti pour eux. Bonne passe. Bien joué de la part du défenseur. Dommage. Il l'a. Ouais, bonne faute, il va se prendre un carton Peter Hanson, j'imagine. Oh là, oula, j'ai très peur, voilà. Expulsion. J'ai d'abord cru que j'avais mal vu, mais l'arbitre a bien C'est la sorti cinématique le du carton rouge ça. C'est une grosse faute, c'est vrai. Mais là, Bon, carton rouge. je suis vraiment pas convaincu par ce carton rouge, mais on va mettre Jack Fati un peu plus au centre. Hein. J'ai la flemme de faire un changement. Mais ce n'est pas cadré. Allez, 1-0 à la mi-temps, c'est reparti pour la C'est deuxième parti. mi-temps. Le discours des entraîneurs aura-t-il l'effet escompté? On change de côté pour la deuxième Taka mi-temps. avec Danzé. Il dribble vers la droite. L'appel de balle ici, il y a quelque chose à faire. Castrom. Karlström. Et le but. Cette But de Kim Castrom, 2-0. absolument 2-0 pour le Stade remarquable. Rennais face à l'AS Ils Nancy-Lorraine. augmentent leur avance de 2 buts.
À 10 contre 11, on a réussi à marquer un deuxième but. C'est bien. Après le repos. Plani, Puis faire jouer les jeunes aussi, les faire développer. Important. Curbelo. Allez, Fati. Je dégage ça loin devant. Il est au-dessus de tout le monde. Fry, pourquoi pas, Fry. Et voilà, 3-0. Le triplé. Non, c'est pas un triplé, c'est pardon. L'emporter aisément. Parce que c'est Cachrom qui a marqué le deuxième. Ah, Le triple. joli tir. C'était 2 tirs face à Auxerre, 2 buts. Et en tout cas, nouveau but d'Alexander Fry juste avant qu'il sorte. Maintenant, Et du coup, triple changement. Ndiaye, Coco et So qui rentrent. La jeunesse, alors qu'il y a 3-0, alors qu'on est à 10 contre 11. On peut dire qu'ils se sont surpassés aujourd'hui. C'est un beau Je résultat. ne vois pas comment ils pourraient perdre cette rencontre. Hors jeu. Bonne action, le ballon est récupéré. Le petit Coco, un tout jeune, hein, dans cet opus. Il avait 18 ans, je crois. C'est trop confus. Brillant, brillant. Le quatrième. Et le quatrième but pour Jimmy Briand. Voilà, une belle victoire. Allez, fin du match, 4-0 pour le Stade Rennais face à Nancy. Pourtant à 10 contre 11. Avec l'expulsion d'Hanson. On est revenu 7ème devant Nantes. Devant, il y a les leaders. Monaco qui s'est envolé. Allez, on va battre Toulouse. Bien, Chéreau. Toujours pas de Allez, but et Fry nous avec approchons de la Bouillant. mi-temps. L'appel de Fry, est-ce qu'il est bon? Que va-t-il faire? Oh oui, Alexander Fry. Fry. Belle tentative, dommage, mais elle n'est pas assez précise. ils sont où les Ouais, j'aurais dû la tirer direct plutôt que de faire cette cette espèce de crochet. C'était bien joué, j'ai éliminé le gardien et je me plante. Ah, c'était un but ça, c'était une balle d'1-0. Pour Fry. Il est rentré dans la surface. Fry la vengeance. Bel arrêt du gardien toulousain. Pourra-t-il continuer? Chirou la frappe. Oh là, j'ai cru qu'elle était dedans, cette frappe de Bruno Chirou. Et il aurait fallu être un peu plus dans l'axe. Elle était magnifique, hein. Elle était magnifique, il aurait fallu être un peu plus dans l'axe du terrain au départ de l'action. Frappe directe. Oh, j'ai cru à celle-là, elle est pas passée loin aussi, cette frappe de Nabil Taider. Ouais, je crois que la défense était surprise. Heureusement qu'il est gaucher, hein, et que du coup la frappe est sortante. Attention à cette mésentente. Oh, Chirou qui va se prendre un carton, donc je pense qu'on va le sortir. Le meilleur moment, coup franc. Carton rouge. Ah, putain. Deuxième carton rouge en 2 matchs. C'est sévère, hein, c'est sévère ces cartons. Franchement, c'est sévère. Ah, décidément, aujourd'hui, il a pas mis les bonnes chaussures. Du coup, on n'a plus que Etienne Didot au milieu. D'un côté, j'ai pas vraiment envie de faire de changement. C'est un bon travail défensif. Ou alors faire sortir un défenseur pour faire entrer un milieu, mais là, je veux être offensif là. Je peux pas me permettre de ne pas gagner face à Toulouse. L'équipe réussit à conserver le ballon. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. C'est un tir loin. On tente des frappes de loin. Elle était incroyable cette frappe de John Utaka, il aurait mérité d'être dedans. Me semble un petit peu nerveux. Il peut. Mbia. Il y a le feu sur le flanc gauche. Avec Fry, le crochet, la frappe. C'est bien appuyé, mais pas assez cadré. Comment on rate ça? Ah, on aurait bien aimé voir un but. Mais Oh là là, le but était grand ouvert. Alex Fry, Alex Fry, Alex Fry. Allez, dernier ballon pour nous. Il va falloir jouer intelligemment. Bien, déjà, ça c'est bien. On va revenir sur le pied droit de Jimmy Briand. Il est hors jeu là, non? Que va-t-il faire? Fry. L'arbitre signale la fin du match. Oh, les occasions. C'est un match spectaculaire qui voit les deux équipes se quitter sur un score nul. Je crois que les joueurs ont tout simplement manqué d'efficacité dans leur finition. On finit avec 12 tirs, 4 cadrés. Allez, on va tenter un milieu Cachrom Gourcuff. Ça me paraît pas mal. Une main à gauche, Melchiot, Hanson, Mensa. Utaka, Monterrubio, Briand, Fry. On va laisser Fry titulaire. Et j'ai envie de mettre Youssouf Hadji titulaire à la place d'Utaka. On fera entrer Utaka en fin de match. Ça me paraît pas mal. En face, évidemment, une grande équipe nantaise. Hein. Non, je rigole. Il y a quand même des bons joueurs. Hein. Au Liège, Boulkari. Il y a le Suédois Williamson, j'imagine. Darocha. On regarde un petit peu Moreau Cheto, tiens. On regarde un petit peu tous les joueurs qu'il y a. Denis Olièche. Il y a des joueurs sympas quand même dans cette équipe nantaise. Et il commence bien déjà. Là. Allez, bonne défense de Monterrubio face à Darocha. Le ballon n'est pas correctement dégagé. Williamson, ouais, c'est un sacré joueur hein, sur PS, le Suédois Williamson là.
Et à chaque fois, il me pose des problèmes. Et première mi-temps, très terne, hein, on va pas se mentir. C'est un derby tendu, serré. Milieu de terrain, on arrive. D'un côté, ils ont pas non plus une masse d'occasions, les Nantais. Toujours pas de but. On n'arrive pas à se défaire. Ouais. Que le Il y a un score mur là, reste Morochetto, là, il nous pose des gros problèmes. Boukari. Attention, Williamson, faut pas le laisser tirer. Oh là 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 là. Il n'a pas ajusté sa main. Dangereux, dangereux, le Suédois. Ils ont été dangereux sur cette action. Ils doivent être très frustrés de ne pas avoir marqué. Le cut. Une attaque sur le côté droit en vaut-elle la peine? On lance à G. La balle n'est pas passée. Il a la possibilité de centrer. Oh, Le c'est cut, trop bon, peut-être. il peut marquer. On le laisse Eh oui, le but de Jimmy Briand, l'ouverture du score. Ils font la course en tête Incroyable. pendant le temps additionnel. Incroyable. Melcut qui a récupéré la balle. Super La passe pour Briand, c'est dévié, mais ça rentre. 1-0 pour le Stade Rennais. Ils On ont va pas dire que c'est un hold-up, n'est-ce pas, Jean-Luc? mais presque. Certainement, c'était un peu prévisible. Mais presque. Et Williamson. Il recherche une appui. Allez, Signorino. Ils peuvent centrer du côté gauche. Ah, l'attaque de Melcut. C'est bien joué pour arrêter l'offensive, mais ça donne un coup franc intéressant. Allez, c'est bon, c'est fini. C'est la Fin de la première mi-temps 45 premières minutes. Les joueurs de ce regagnent le derby vestiaire de pour la l'Ouest. pause. Je vais presque dire un derby de la Bretagne. Allez, on peut l'accorder. Reprenez place, la seconde période vient Bon, juste de maintenant, va falloir gérer cette C'est avance. parti pour un tour. Ah, c'est bon, hein, je pense que le match est fini. C'est bien fait avec Victoire. une bonne relance. Victoire dans ce derby. 1-0 L'arbitre face au FC Nantes. Un but de Jimmy Briand dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Victoire, c'est donc On fait un peu tourner là, face à Lille. On sait qu'on a un match de coupe après aussi, je crois, qui va arriver. Donc on fait tourner. pour cet événement important. Daniel Moreira qui Les va jouer. Hein. supporters ont organisé. Jeune Champ. Eddie Steiner, c'est sympa à la limite. Premier match pour Cyril Jost dans cette saison. Premier match pour Daniel Moreira également. Il peut encore avancer. Eh bah, ok. Ah, Daniel Moreira. Le challenge Daniel Moreira qui n'est pas respecté dans cette sur PES. C'est encore le début du Moreira qui a joué quoi 3 minutes là dans cette saison. 3 match. minutes. Joli geste Et but de Daniel Moreira. Et il a récupéré le ballon, il s'est défait d'un adversaire et il marque. Début de la rencontre, Jean-Luc. Bon, et bah écoutez, on va prendre. Hein. 1-0. Ça va faire Première grimper occasion sa cote et un petit premier peu à but dans ce Moreira, match. c'est bien, parce que je vous avoue qu'on va essayer de le vendre quand même à l'intersaison. Lestan. Deuxième mi-temps et nous voilà repartis pour 45 minutes de football. Interception de Ils vont changer Moussasso. de côté pour cette deuxième mi-temps. Moussasso qui est parti de Rennes pour aller à Lille, donc c'est cocasse hein, de le voir dans ce match. Ils ont passé les lignes arrière. C'était pas du tout prévu. Mais le petit clin d'œil est Avec un sympathique, peu de Romain chance, Danzé. ça passe au fond. Ouais, pas faute là, il s'est fait limite faire accrocher un petit peu dans la surface là. En tout cas, c'était bien joué hein, de la part de Romain. Bon, Bodmer. il fait un bon match, Romain en tout cas. Encore un peu jeune hein, dans le jeu hein, évidemment. Bien joué, ils ont le Pour être ballon, ils vont titulaire. pouvoir attaquer. Il veut marquer. Oh là là, quel but on se prend. Fantastique. C'est quoi, c'est Bastos? Ils ont encaissé un but au mauvais moment. Ouais, c'est Michel Bastos qui nous a mis une grosse Bastos justement là. Il tire sur le côté droit du but. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Tout est à refaire, Jean-Luc. Oui, les défenseurs doivent à tout prix se ressaisir. Il attaque côté gauche. Youssouf Il Hadji. a la possibilité de centrer. Dans la surface de réparation. Et voilà, le but de Youssouf Hadji pour reprendre l'avantage. Les voilà à nouveau en tête. C'est vraiment très bien joué. Ouh, loulou. Ouais, il lui faut un massage cardiaque ou quoi, Youssouf là? Ils ont été négligents. Lâchez-le les gars. Ils fêtaient encore leur but alors qu'ils auraient dû se replacer en défense. Eh ouais, Jean-Luc. Ouais, belle frappe de Youssouf. Il est parti du côté. J'aurais même pu la passer à Chirou hein, qui était là. Mais j'ai choisi d'y aller alors que Samuel Robaille a remplacé Kader Keita. On reprend l'avantage. 2-1. 2-1 pour le Stade Rennais. Allez, 2-1, faut tenir maintenant. Passe jetée. Il a l'opportunité de centrer. Allez, fais faute et Coco. Frappe de la tête. J'y crois pas, mais en plus à chaque fois je me porte la poisse, je sais ce qui va Ils ont arriver. perdu leur avance. Yohan Odell qui marque.
quelques minutes de la fin. Faut que je fasse faute là-dessus, faut que je le découpe avec Ekoko là, au lieu de faire... Et il sera Ah, et le Pouplin premier qui au fait classement des buts. n'importe quoi. Ça y est, le match est fini. Que de points perdus, que de Cette points perdus. rencontre se solde donc par un match nul. Allez, Accrochez-vous dans votre fauteuil, la partie s'annonce très serrée. alors ce stade, le Cuito Cannavale là, souhaite le plus remporter c'est une le horreur, match. hein. Visuellement. Brillant. Je sais pas ce que ça vous fait devant votre ordi, mais moi ça me fout la gerbe à chaque fois. Devant votre ordi ou téléphone. Hein. Allez Kim. Oh, L'équipe dommage. réussit à conserver le ballon. Cette espèce de terrain là, on dirait un peu gras là, moi ça me fout la nausée hein, à chaque fois. C'est vraiment le pire terrain de PES hein, pour moi celui-là. Allez, Jimmy Une Brillant. occasion en or. Il y a Non, danger. C'était une Jimmy. balle de but, Mais mais Jimmy, il Jimmy, faut être Jimmy. précis. Il peut centrer Non, à c'est partir pas lui que du je voulais côté donner. droit. C'est pas à Gourcuff que je voulais donner. Bien joué de la part de la défense. Allez, par contre, faut la prendre de la tête là, Monterrubio. Bien vu. Fry. Monterrubio pour Fry. L'ouverture du score d'Alexander Fry. Le lieu magique du Stade Rennais qui ouvre le score. 25 minutes. Alexander Fry, un des meilleurs buteurs du championnat évidemment. Oh, celui-là, on n'est pas prêt d'oublier. Je pense que la passe D elle est pour Monterrubio. Cette belle tête là. C'est un Contrôle beau de tir, Fry. n'est-ce pas, Jean-Luc? Crochet. C'est un bijou Tir puissant. croisé. Et ça rentre, on va vérifier tout de suite. Hein. Si Monterrubio a la passe D. Non, pas de passe D pour Monterrubio. Sablé. Camara. Sablé. Il fait marrer à chaque fois. Camara. Allez, mi-temps. C'est la fin des 45 Mi-temps, premières 1-0, un minutes. but d'Alexander Les Fry. joueurs regagnent le vestiaire pour la pause. Pas de changement, en tout cas de notre côté. Et on La reprend cette deuxième deuxième période mi-temps comme on a commence à commencé, peine. plein C'est d'ambition. parti pour 45 minutes. Et vers l'avant. Et bonne maîtrise défensive. C'était à Oui, prévoir. interception de Gourcuff. La défense est Brillant. prise à l'envers. Le Oh but est oui, magnifique, Jimmy Brillant. Excellent. Cette feinte de frappe Ils ont augmenté leur avance. sur le gardien qui lui permet d'aller On marquer voit dans le pas but ça vide. souvent. Et magnifique appel, magnifique passe également de Gourcuff, je crois, à la base. On verra un petit peu au ralenti. Très sur deux. Magnifique. Joli ballon dans le dos de la défense. Oui, ce sont toujours des interventions difficiles pour les défenseurs. Ouais, cette feinte de frappe, magnifique. Ouais, c'est Gourcuff, hein, et derrière, voilà, Brillant. Hop là, magnifique. Et ça fait 2-0 pour le Stade Rennais. On va peut-être même pouvoir commencer à faire des changements. Je vais faire rentrer Etienne Didot. Je vais faire rentrer Jires Kembo et Coco. Et je vais faire rentrer un autre petit jeune, tiens. Qui est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer? Sylvain Marvaux. Sylvain Marvaux à la place de Melchior. Allez, on fait rentrer les jeunes, Didot et Coco Marvaux. Il tente Didot qui tente la frappe. Oh là-bas, la barre d'Etienne Didot. Il a voulu faire un téléfoot challenge là, Etienne Didot. Le but improbable que ça aurait été. Derrière Monterrubio. Il n'est guère soutenu. Ce festival d'Olivier Monterrubio. Tentative de tir. Oh, le poteau de Brillant et Fry qui a pas pu reprendre derrière. Il En est jeu. en jeu si bien vu de la part de l'arbitre. Oh là là, les occasions qu'on a, les occasions qu'on a. Bonne progression dans le couloir droit. Il contrôle parfaitement le jeu et l'action continue. Va-t-il frapper? Fry, aïe Le aïe ballon aïe passe aïe loin aïe. du poteau Est-ce gauche. qu'il y avait mieux à faire? Je pense qu'il y avait mieux à faire. Ah, on aurait bien aimé voir un but. Ouais, non, c'était Mais pas évident, c'était cadré. pas évident, c'était pas évident. Brillant était pas démarqué, donc non, non. Fallait la tenter. Je pouvais pas faire grand chose d'autre là-dessus. Ilan. Dernier. Geoffrey Darny. touché dans ce Guari. combat, La réduction du score de Geoffrey Darny. Et bah, il était temps que ce match se termine. Hein. Prend le ballon et recommence vite. Tu as encore Il beaucoup était à temps que faire. ce match se termine. Oh, ils m'ont fait peur. Hein. Ils m'ont fait peur avec cette récupération de balle. Allez, c'est bon, 2-1. Ils sont donc les grands vainqueurs de ce match. Et regardez comme c'est sympa. Ça va nous Ils amener vont vers notre dernier match de directement cette fêter session. victoire. Une atmosphère incroyable se dégage ici. On sent l'intensité monter. Allez, on va jouer patiemment ce match, essayer de garder la balle un maximum. Voyons quelle sorte de match ces deux équipes vont John produire. Carou, le grand Norvégien. Voilà, on progresse tranquillement. Ils font circuler le ballon couloir droit. Ils se défendent bien, même très bien, je dirais.
Va-t-il marquer? Ah, dommage. Dommage, dommage. Je voulais la remettre à Fried au centre. On démarre bien, je trouve. On démarre bien. On a été patient là sur cette première phase de jeu. On serait pas contre un petit match nul, hein, évidemment, face à l'Ogre lyonnais. Allez, Kallstrom, là, frappe, c'est le moment. Oui, l'ouverture du score de Kim Kallstrom. Et bah, celui qui devait être lyonnais est rennais et marque finalement face à son futur ex-club. On ne sait pas trop. Et en tout cas, c'est Kim Kallstrom qui ouvre le score pour le Stade Rennais face à Lyon. Un but important hein, sur une récupération de balle. De Chirou, hein, je crois, faut revoir l'action. Ouais, c'est Chirou et Kallstrom là qu'on fait le pressing. Il s'est mis droit, il a tiré. Et Coupé qui n'a pas pu l'arrêter. Patator, comme on l'appelait dans les tribunes du stade de la Route de Lorient à l'époque. En tout cas, moi, on l'appelait comme ça. Hein, dans mon petit coin de stade. Patator. Oh là là, belle frappe de Monterrubio. On insiste sur cette défense lyonnaise. On a failli marquer sur corner, comme quoi, Chirou, non, c'est un peu trop fort. Ouais. Kallstrom, c'est bien trouvé, Jimmy Briand. Oh là là, Coupé qui nous l'a arraché le ballon des pieds alors qu'on filait vers le but. C'est chaud sur la cage de Greg Coupé. Allez, Monterrubio. Le centre pour Alexander Frey. Monterrubio Frey, le duo magique. Et le Stade Rennais qui mène 2-0 face à l'Ogre lyonnais. Ça nous rappelle les plus belles heures de cette équipe. Ça nous rappelle un triplé de John Utaka. Ça nous rappelle une performance magistrale. Allez, le match n'est pas fini, mais pour l'instant c'est bien parti. Reprenez place, la seconde période vient juste de commencer et c'est reparti pour un tour. Les deux équipes ne changent pas de remplaçant. Réveillère. On est là physiquement, tiens le choc. Pourtant sur la même ligne que le dernier défenseur. Le mec là c'est pas très bien joué ça. Ouais. C'est à côté, attention hein. Faut garder la balle, pas concéder d'occasion. Faire attention aux relances hein, surtout là. Ouais, bien joué ça, ce qu'il a fait. Melchiot et Utaka va filer au but. Et Jimmy Briand 3-0. 3-0 pour le Stade Rennais. Magnifique. Ce troisième but de Jimmy Briand sur une percée de John Utaka. Et ça part d'un très bon mouvement. Un Melchiot qui file bien le ballon en profondeur à Utaka, qui fait une petite feinte. Et du coup, il n'a plus qu'à filer au but. Il passe la défense lyonnaise et il remet à Briand qui est tout seul au centre. 3-0 pour le Stade Rennais. Dernière fois avec John Carou. Oh, Melchiot. Tous les joueurs sont au diapason aussi là. C'est incroyable ce qui se passe. On sort le match de notre vie. Briand. Frey. Briand. Et le penalty. Penalty. La faute de Greg Coupé. Eh oui. Et on va choisir Alexander Frey pour tirer. Penalty. Et le but d'Alexander Frey. 4-0. Ah bah écoutez, on avait décidé de finir sur cette partie. Je pense qu'on peut pas mieux faire. En plus, notre éclairage naturel va disparaître dans quelques secondes. Donc c'est vraiment le moment de s'arrêter sur une magnifique performance. Allez, peut-être une dernière hein, pour le Stade Rennais. Faute. Briand, Sorlin. Rosé. Avec Sorlin. Belle intervention du défenseur. Et c'est fini, non? C'est fini. C'est fini pour ce dernier match de cette session PESC. Victoire 4-0 du Stade Rennais. Et j'étais en train de faire la voix d'Alexandre, oui. On finit sur une bonne note. Surtout que le prochain match, vous allez le voir, ça va être la Coupe 1 de D2. Comme ça, on entamera un petit peu ce deuxième quart de saison avec une belle place au classement. Ouais, ça progresse bien. Et Coco là qui va gagner quelques petits points, c'est sympa. Voilà, regardez.
le teaser du prochain épisode, la Coupe de D1 qui se profile dans cette Ligue des Masters. On va sauvegarder cette Ligue des Masters et on se retrouvera au prochain rendez-vous pour la Coupe de D1. On fera un petit live cette semaine et on se retrouvera le week-end prochain pour les amateurs de biathlon sur ma chaîne, notamment sur YouTube qui sont nombreux. On se retrouvera pour la suite de notre saison avec Émilien Jacquelin et Chloé Chevalier. En attendant, merci d'avoir suivi ce petit live PES. Bon visionnage, enfin en tout cas, bon visionnage à ceux qui l'ont manqué, hein, qui viennent d'arriver et qui veulent le retrouver en replay. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la chaîne YouTube, Rosen Stream, ou pendant le prochain live, que ce soit ce week-end ou cette semaine. Il y en aura un jeudi, ça c'est sûr, peut-être un mardi. Voilà pour les rendez-vous à venir. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!